Je vous préviens aujourd'hui, ce sera un petit peu morbide, mais c'est pour décrire l'ambiance et l'état d'esprit qui se trouvait lors de cette période-là. Comme nous l'avons dit, Antiochus a envoyé Bagris, son général d'armée, pour pouvoir mettre à bien ses mauvais décrets, qui étaient de annihiler toute trace de Torah ou mitzvot des Juifs. Tout d'abord, il a annulé l'étude de la Torah et interdit toute possession de Sifrei Kodesh, de livres saints pour pouvoir étudier la Torah. Deuxièmement, il a fait le décret d'écrire sur leur bête des propos de rébellion contre Dieu. Et aussi, il a interdit le Shabbat, la Brit Mila et de fixer toute date juive et de se référer au calendrier hébraïque qui était donc par conséquent la fête de Rosh Chodesh. Entre parenthèses, il y en a qui expliquent que nous avons l'habitude de manger des beignets. Donc le sens simple, les beignets sont faits plein d'huile par rapport au miracle de la fiole d'huile. Mais certains expliquent, c'est que dans le beignet, alors il faut un beignet assez spécial, on parle d'un beignet, donc le beignet avec le sucre glace et un peu de confiture. Pourquoi? Parce que dans ce beignet-là, il s'y trouvent les 3 mauvais décrets que les Grecs ont voulu faire. C'est-à-dire enlever le Shabbat. Le Shabbat est assimilé par le beignet, c'est la challah de Shabbat. Le Rosh Chodesh, donc c'est le blanc de la lune, le sucre glace. Et le sang de la Mila est allusionné par la confiture. Donc si vous prenez un beignet au caramel, a priori, vous ne serez pas quitte de cette explication. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans les détails. Lorsqu'ils ont voulu interdire Shabbat, donc les Juifs n'étaient pas très pour transgresser le Shabbat. Il y en a qui, oui, se sont assimilés, mais d'autres, ah oui, respectaient le Shabbat, et ça, ils l'ont payé de leur mort. Certains sont enfuis dans des grottes pour pouvoir faire Shabbat. Il y avait des centaines et des milliers de Juifs qui se sont réfugiés dans des grottes pour pouvoir respecter le Shabbat comme il le faut. Mais le problème, c'est que les Juifs traîtres, les hellénistes, ont rapporté ces faits-là aux soldats grecs. Il y a une fois que les soldats grecs se sont retrouvés devant la grotte et leur ont dit ainsi: voilà, sortez les Juifs, nous allons vous épargner. Vous sortez, vous transgressez Shabbat et on vous laisse la vie sauve. Sinon, on vous tue tous. Il y avait au moins 1000 Juifs qui se trouvaient dans la grotte. N'ont même pas réfléchi. Ils se sont dit ni une ni deux, on doit respecter Shabbat. On doit respecter les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, du roi des rois. Et là, les soldats, lorsqu'ils ont compris à qui ils avaient affaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enflammé, non pas la grotte, mais en dehors de la grotte, afin d'enfumer la grotte pour que tous les Juifs morent d'une mort atroce d'asphyxie. Par rapport au deuxième décret, la Brit Mila, que tout père ou mère qui faisait la Brit Mila était pendu devant toute leur famille sur la place publique. Si bien que ça refroidissait un petit peu. Certains Juifs ont commencé à essayer de faire la Brit Mila en cachette. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'une femme accouchait, ils allumaient une petite bougie, comme ça ils savaient que dans 8 jours il y avait une Brit Mila à cet endroit-là. D'autres l'ont fait publiquement. Il y a une certaine femme qui voulait raviver la flamme des mitzvot, est parti avec son enfant, devant les Grecs, devant les soldats grecs, sur la place publique, a pris un couteau et a fait la Brit Mila de son fils, devant tous les Grecs. Et après, a pris son fils et s'est jeté du haut de la muraille, pour montrer à tous les Juifs qu'il ne fallait pas abandonner les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Il y a d'autres histoires, comme par exemple l'histoire de Hana et Shiva Banea. Hana et ses 7 fils. D'après certains, cette histoire s'est passée lors de la destruction du temple. D'après d'autres, c'était pendant la période des Grecs. Et d'autres disent que c'est 2 histoires différentes. La fameuse histoire de Hana Shiva Banea, c'est que Hana avait 7 garçons. Et l'empereur en question a demandé à chacun des enfants de se prosterner, sinon il les tuait. Le premier a dit à un autre passou qu'il ne devait pas se prosterner. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le deuxième enfant aussi a dit à un autre passou qu'il ne devait pas se prosterner. Et il s'est fait tuer. Jusqu'à arriver au dernier enfant, qui n'avait que 2 ans et demi. Regarde, tu es le dernier, tu es le seul enfant qui restera à ta mère. Prosterne-toi. Tu sais quoi, ne te prosterne même pas. Je vais faire tomber ma bague et tu vas faire semblant que tu te prosternes. Au moins, comme ça, tu auras la vie sauvée, ça fera plaisir à ta mère. Et là, la mère a demandé à l'empereur: laisse-moi la permission de lui parler 2 minutes. Croyant que la mère allait essayer de convaincre son dernier enfant, l'a laissé. Et là, sa mère lui dit: regarde, chérie, je t'ai toujours éduqué dans le chemin de la Torah et des mitzvot. J'ai toujours été miséricordieux envers toi. Et là, je te demande de donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu. Et lorsque tu arriveras là-haut, tu diras à Avraham Avinu: toi, Avraham Avinu, tu as amené un enfant sur l'autel. Moi, j'en ai amené 7. Le Stapler explique que ce n'est pas un concours qu'ils ont fait entre eux, mais c'était pour expliquer à Avraham Avinu que grâce au fait, par le fait que toi tu as amené un enfant sur l'autel, tu nous as donné la force de pouvoir sacrifier nos enfants pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'enfant arriva devant l'empereur et qu'il lui a dit ces paroles qu'il refusait, il lui a même dit: si déjà toi, un petit roi de pacotille, tient tellement à son honneur, alors combien forcerie le roi des rois tient à son honneur, et je préfère l'honorer lui que toi. Et là, l'empereur fou de rage l'a aussi tué. Et là, la mère Hana, d'après certains Myriam, s'est épanchée devant le corps de tous ses enfants morts et a demandé la faveur d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu lui reprenne la vie. Tout ça pour dire qu'il y avait, oui, certes, des Juifs qui vendaient leur âme pour garder leur vie, mais beaucoup de Juifs ont sacrifié leur vie pour faire la Torah et le Mitzvot. Et ça, Akadosh Baruch Hu a vu. Il leur a mis cette épreuve pour voir si ces Juifs étaient prêts à donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu, afin qu'il leur donne le miracle que nous allons voir dans la vidéo suivante.